Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos commentaires. Merci pour tous vos retours aussi que vous me faites vraiment avec bienveillance. Oui, vous m'envoyez combler, euh, que les choses déjà se réalisent pour vous. Et l'essentiel, c'est votre propre bonheur, c'est votre destination, c'est votre chemin. Et que vous puissiez emprunter la bonne route. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si, à travers justement les guidances que je fais dans le personnel, lorsqu'on me contacte, j'essaye de donner. Je donne la voie comme le chemin à suivre. Parfois, il peut y avoir plusieurs options, plusieurs branches, vous voyez. Euh, Elles sont proposées lors de mes guidances. Après, c'est à vous de faire les choix, mais souvent les grandes lignes sont écrites, sont dites. Ok, donc déjà, je tiens à vous remercier et aussi pour tous les nouveaux abonnés, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc ça fait 1 an que j'ai ouvert ma chaîne à peu près. Et, euh, et donc voilà, j'y ai été fortement poussée. J'étais une personne très... j'ai été une personne très avec un tempérament de feu, bien sûr, mais très écrasée par la vie, on va dire, démunie de sens à un moment où j'ai perdu pied, bien des fois d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, donc en fait j'ai été poussée à passer des messages et vous m'envoyez ravie d'avoir cette chaîne et, euh, et de proposer ces messages. Voilà, à vous de bien discerner ce qui résonne, ce qui est de ce qui n'est pas, vraiment de faire le bon discernement dans ce que je propose dans les vidéos parce que c'est pas personnel, c'est vraiment général. Donc quand on parle de général, on parle du nombre d'abonnés ou du nombre de vues, peu importe. Euh, donc voilà, il faut vraiment que ça résonne, que ça fasse comme si vous aviez un étonnement ou bien des frissons, ou bien c'est une évidence, ou bien vous pouvez sentir bien avant que je vais poster une vidéo, quelque temps avant, et cela s'avère juste, ça peut être aussi des signes. Voilà. Allez, on est parti. Allez, go. Oula. Qu'est-ce qu'on a? Accueille tes excès et éveille tes sens. Donc pour certains, on vous dit de prendre conscience aussi de tous les excès, excès de colère, excès de caractère, j'entends. Excès de caractère ou excès en tout genre. Il y a des excès dans votre vie. Il y a des excès et ça déborde. Et on vous dit de les accueillir finalement, de ne pas les rejeter, de ne pas les repousser. De les accueillir et d'essayer de les comprendre. On parle des pulsions pour certains. D'essayer d'y déposer de l'amour, d'essayer de les comprendre. Ok, pourquoi j'ai cette pulsion? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être, peu importe, une pulsion d'un coup à avoir envie. Alors c'est très étrange, mais quand je parle de pulsion, j'ai plus envie de dire addiction. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Quelque chose qui... Alors, ça peut être par exemple trop de sport, trop de marche, trop... Et vous le savez, vous le ressentez, il y a trop d'excès. L'excès, voilà. Le petit excès qui fait que ça peut vous fatiguer ou vous faire du mal. Et finalement, ça peut faire écho à un mal-être du passé. Alors pour certains, c'est la nourriture, hein. La gourmandise, le chocolat, le sucre, ou trop d'excès aussi. Euh, pour d'autres, c'est trop d'enfermement, trop d'ennui, trop de solitude. Et on me dit, c'est comme si justement ça fait écho au passé. Ce trop d'excès en ça fait écho au passé. On me dit aussi peut-être trop de solitude, peut-être parce qu'à un certain moment dans votre vie, vous vous êtes refermé. On me dit clos, donc comme une rose qui est close, qui est clos. On me dit que ça fait appel à une souffrance antérieure. Et donc, il est important, lorsque vous avez cet excès, cette impulsivité, cette pulsion, d'aller la regarder de plus près. Ok, je fais ça, pourquoi je fais ça? D'où ça vient? Qu'est-ce qui me parle à l'intérieur? Qui me parle? Ok. D'essayer aussi de, petit à petit, on me dit, ça va pas se faire du jour au lendemain. Pour ceux en qui ça concerne, il y a comme une barque, c'est ce qu'on me dit. Donc, suivre le flot et écouter justement cette émotion.
peut-être d'ennui, de colère, de frustration. De rancœur aussi. Rancœur, c'est le cœur qui rend, donc c'est le cœur qui est blessé, c'est le cœur qui rejette, donc peut-être qu'on vous a rejeté. À vous de faire votre propre analyse. Ouh là là, ok. Alors, s'il y a du bruit, c'est la machine et je m'en excuse. J'ai ressenti le moment de faire la vidéo, donc... Là, j'entends le changement. Donc, il y a l'ours, il y a un appui. Il y a un appui révélateur. Un appui aussi qui va vous être révélé. Et peut-être qu'aussi, ces excès, finalement, ça bloque, ça peut bloquer. Pour certains, peut-être que vous en sortez justement de ces excès. Cet excès en particulier. On parle d'un excès d'enfermement, d'isolement. Peut-être d'isolement aussi avec les autres. Se sentir seul, se sentir différent, différente. Se sentir rejeté aussi, rejeté. Et avoir été rejeté, rejeté. Du coup, on se renferme. Parce qu'il y a beaucoup de rejet. Donc on se fait petit, petite. Et tellement petit, petite que finalement on a l'impression de ne pas exister ou de ne pas être considéré à sa juste place, à sa juste valeur. Et pourtant vous méritez. Oui, vous méritez d'être vu avec toute votre grandeur parce que justement si vous incarnez vraiment le pilier de votre être, vous êtes rempli de valeur. Et si ces gens vous ont rejeté, c'est parce qu'ils n'ont pas su voir votre lumière. En tout cas, ces gens-là ont éteint cette lumière. Mais elle est toujours vivante, elle est toujours vive. C'est ce qu'on me dit. C'est ce cœur, c'est ce cœur. Et il y a aussi de l'humiliation, donc du rabaissement. Non seulement il y a du rejet, donc on rejette. Et plus on me rejette, plus je me rejette. Plus vous vous rejetez parce qu'on vous a rejeté. Donc je ne m'aime pas parce qu'on ne m'aime pas. Vous voyez l'écho, le reflet que ça peut faire. Je me sous-estime. Je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on me rejette. Et pourquoi on me rejette? Parce qu'on ne m'aime pas. Et pourquoi? Parce que ces gens-là ne méritent pas votre amour. C'est pas sur le même champ magnétique, c'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes compréhensions, c'est pas les mêmes valeurs avec ces personnes, peut-être de la famille, peut-être du passé, peut-être du présent. Et donc il y a ce côté se faire toute petite, de ne pas exister, de ne pas se sentir aussi à sa juste place, de ne pas se sentir aimé, comme renfermé, recroquevillé. Et finalement, si vous trouviez des personnes égales à vous-même, imaginez-vous rencontrer des personnes qui sont comme vous, sur la même longueur d'onde, avec les mêmes valeurs et dans un grand respect, une grande pureté comme vous. Tout serait équilibré. Vous voyez, il y aurait beaucoup d'échanges, d'égal à égal, beaucoup de respect parce que l'autre énergétiquement sentirait, par exemple, si, vous voyez, quand on est intraconnecté comme ça, qu'on rencontre des gens, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a peu qui vous correspondent et c'est normal. Mais au moins c'est des liens sacrés, c'est des liens fraternels, c'est des liens d'union universelle, c'est des liens d'âme. Ça peut être autant amical que sentimental. Donc, je me demande si je vais fermer la porte. Mes chats risquent d'y aller, j'y vais quand même. Donc je vous disais, s'imaginer être avec des personnes qui vous ressemblent, bien, la vie serait moins compliquée. Les tâches du quotidien aussi seraient moins compliquées. Vous voyez, j'ai mon chat qui a fait tomber quelque chose et effectivement, il y aura moins de, on dit, de pertes et fracas, des choses qui tomberont dans votre vie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là seront justes d'esprit, justes d'âme. Il y aura un respect mutuel. Eh bien, écoutez, ça ouvre de partout. Okay, c'est pas très grave. Donc pour certains, l'excès, il est là et la guidance a voulu justement vous donner des clés.
Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se posent la question aussi, pourquoi être aussi seul, pourquoi se sentir autant dans la solitude. Essayez donc d'aller voir les fréquentations, les personnes que vous avez connues et les membres de la famille. Finalement, en effet miroir, ces personnes de ma famille, qu'est-ce qu'elles m'ont donné? Est-ce qu'elles m'ont donné de l'amour, puis après elles m'ont tout repris parce que ça m'a fait mal? C'est comme ça qu'on me le donne, c'est comme si on vous a aimé, mais en fait, après on vous parlait mal ou on était méchant avec vous, et de suite, on vous reprend l'amour. Parce qu'en fait, ça fait mal, et l'amour, ça ne doit pas faire mal. Enfin, moi, je le vois comme ça, et en tout cas, c'est comme ça que c'est partagé. Et peut-être est-ce amical, donc des personnes avec qui vous passez des bons moments, peut-être des soirées auparavant, des journées, des partages au quotidien. Et vous donnez tout, vous êtes sincère, vous faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez. Et ces personnes-là vous trahissent ou vous rejettent. Et donc, à quoi bon continuer d'ouvrir les portes à des personnes qui font du mal, même les membres de la famille. On a la tour. Donc, il y a dû avoir beaucoup de choses qui se sont justement écroulées. Et donc, face à cette solitude, donc on revient sur ça. Peu de sens, insignifiant, parfois, en vous-même. Cet état d'être, cette attitude, de rien avoir envie de faire, de peu paraître, d'être peu intéressé à quoi que ce soit, à quoi qu'il arrive. Être dans le danger, avoir peur du danger. On me dit ne craignez rien, il ne vous arrivera rien. Là, je parle vraiment à des âmes très, très, très sensibles. Qui peuvent être parfois dans l'angoisse financière, dans l'angoisse d'une terreur, peut-être d'un monstre, on me le représente, un masculin, un homme. Pour d'autres, une femme en particulier, qui peut être dans ces énergies-là, d'avoir peur et de craindre. On me redit, ne craignez rien, il ne vous arrivera rien. Pour ceux en qui vraiment, il faut que ça résonne. Hein. Et donc, on dit le canal est clair. J'essaye de revenir sur le sujet, mais ouais, ok. Donc là, tout est dit. Peut-être que ça reviendra après. Ok, le canal est clair. Ça marche. Oui, on peut parler d'une femme, la force d'une femme, ou retrouver son enfant intérieur et des couleurs à la vie. Retrouver des couleurs à la vie. Il y a le 13 de la transformation et on voit cette petite, elle a des couleurs aux joues. Alors pour certains, c'est des enfants qui vont reprendre goût, qui vont revivre, qui vont... Il y en a d'autres qui justement sont là et qui vous donnent beaucoup de lumière. Et ce qu'on me dit aussi, c'est vous, cet enfant, vous étiez une enfant ou un enfant, peu importe, lumière. Et voyez toute cette fragilité chez cette petite. Voyez toute cette innocence. Voyez comme elle est un petit peu apeurée par le monde. Ça se voit qu'elle est une lumière, qu'elle est lumineuse. Elle est présente en elle-même. Elle est là, elle se demande pourquoi. Imaginez-vous maintenant toutes les personnes qui pourraient trahir, faire du mal. Mais là, maintenant, je vous pose la question, mais à quoi bon faire du mal à une personne aussi gentille et sensible? À quoi bon? Que conseilleriez-vous à ce petit enfant? D'aller trouver des copains ou des copines avec qui ils se sentent bien, Bon, je vais le tourner au féminin parce que c'est une fille, mais d'aller trouver des copains, des copines avec qui elle se sent bien, avec qui elle rigole. Des copains, des copines gentilles, qui la respectent, avec qui elle passe des bons moments, avec qui elle peut communiquer, échanger, avec qui elle peut créer, avoir des idées. Dans l'instant présent, vivre cette innocence. Donc on me dit, vous, pourquoi accepteriez-vous des gens qui sont méchants, avec qui vous ne pouvez pas créer, avec qui vous ne pouvez pas construire, des gens qui vous manquent de respect? Pensez-vous que cette petite garderait cette tête? Sa tête serait toute larmoyante, toute autre, toute, on me dit, tirée du visage. Une personne blessée,
Voyez? Mais on me redit tout va bien se passer. Je n'ai pas un jugement sur votre physique, mais en tout cas, c'est la souffrance qui aussi parle. Et lorsqu'on rallume sa lumière avec des gens bienveillants ou bien seul, on retrouve cette lumière. Elle est jamais partie, elle partira jamais. C'est dans l'âme et ça ne se discute pas. C'est un état d'être. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Un homme se pose des questions. Pour ceux qui ne sont pas en couple, par la suite, un homme se posera des questions. Mais je pense que là, on va partir sur autre chose. Là, j'ai plutôt un couple. Donc là, ouais, le message, il est terminé, mais il est très important. Très important d'en tenir compte. Et je pense que pour les excès, on parle aussi à cette petite personne que vous étiez, ce petit enfant. Ok, on parle de l'enfance. Tout y est relié, vous voyez cette innocence. Pensez-vous que cette ce petit enfant irait dans les excès comme ça? Excès de colère, excès, on me dit, de rancœur, se sentirait mal, rejeté, abasourdi, déprimé, enfermé, désorienté, démuni d'amis. Pensez-vous? C'est bien qu'il y est arrivé plein de choses à cet enfant. On me dit revenir au point zéro, à qui vous êtes vraiment. Et vous pouvez vous relier à la petite fille ou le petit garçon que vous étiez. On me dit c'est très important, c'est la base. C'est la base, cette innocence. Il n'y a pas d'âge, on peut être un adulte et très innocent. Innocent dans le sens, le moment présent, avoir envie de créer, de s'amuser, de jouer, de rigoler. On me dit de s'éclater, de s'extasier, de créer des nouveautés, de nouvelles choses, des nouveaux liens fraternels. On me montre bien le bras, donc vous avez cette force. Et vous avez cette aptitude. On me dit à tout déconstruire pour tout reconstruire. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. C'est tout par de l'intérieur. Si moi je suis comme ça, je n'accepte pas ça. Moi je suis comme ça, je vois les choses comme ça, je n'accepterai plus ça. Et là, en fait, petit à petit, en repoussant ce qui ne va plus, faites la place et il y a le bon, il y a tout ce qui vous ressemble qui va rentrer. Ça c'est bon, j'accepte. Ça c'est ok, j'accepte. Ça je ressens. Mon cœur, il s'ouvre. Ça j'ai envie de faire. Là j'ai envie de créer. Vous voyez, toute l'innocence qui finalement un enfant a dans le moment présent. On me dit que c'est important. Donc là, on va partir sur le couple. Voyez si ça continue ou pas. En tout cas, j'ai quelqu'un qui pense à elle. C'est ce que j'entends. Un homme qui pense à une femme. Une énergie masculine qui pense à une énergie féminine. Qui se pose des questions par rapport à vous. Qui se demande où vous en êtes. Et pourquoi avez-vous agi ainsi? Là, j'ai un homme qui n'a pas compris votre absence, votre silence. Et en même temps, c'est comme si on me disait que vous l'avez laissé transparaître des messages, des signes, mais qu'il n'y a eu plus rien après. Et donc, il est resté comme abasourdi et dans le questionnement. Malin, on me dit malin. Mais là, j'ai pas un homme toxique. Hein. Donc pour certains, ça sera aussi une rencontre. Et vous allez vous voir et cet homme va se poser, ou cette... Non. Et cet homme, cette union, on nous dit donc, cet homme, cette femme, va se poser beaucoup de questions. Lorsque vous allez la rencontrer, il y aura comme peut-être un silence radio, après un temps de... On dit un temps mort, un temps de repli sur soi. Donc peut-être que
La personne que vous allez rencontrer, vous allez la rencontrer, puis ensuite il y aura peut-être un temps de recul, hein, c'est ce qu'on me dit. Ça ne parlera pas à tout le monde. D'où parce que peut-être ouais, effrayer la peur d'enjamber, d'affronter, d'aller vers l'avenir, vers les trésors de la vie, vers la chance qui vous est portée. Et donc vous pourrez être justement vous ou la personne en face en dualité. Mais là je ressens qu'il y aura les deux qui vont se poser des questions. Ok, c'est peut-être actuellement. Hein. Ouais, j'ai vraiment une personne qui se pose des questions. Hein. Je ne sens pas que c'est vous qui regardez la vidéo, je sens que c'est une autre personne. Ok. Prendre le large. Là, j'ai des personnes qui ont été tellement tristes qu'elles ont envie de prendre le large. Elles ont été tellement tristes émotionnellement qu'elles ont envie de prendre le large. Et peut-être pas d'aller dans cette direction. Et pourtant, il est le signe de l'univers. C'est comme si on me disait, c'est le signe de l'univers. Alors, pour cette femme, si c'est vous ou la personne en face, l'homme est le signe de l'univers. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous le signe. Et si vous êtes une femme, ça sera l'homme le signe de l'univers. Oui, on me dit, c'est pas, vous n'allez pas pouvoir passer par voilà, 4, 5, 6 chemins. On me dit que c'est désordre actuellement, c'est dans le désordre. Mais ça va finir par s'accalmir, par se calmer, par se poser. Vous allez finir par vous recentrer, rentrer en introspection et savoir vraiment ce qui est bénéfique dans cette relation. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? De la joie. Finalement, cette personne, à vos côtés, dans quelle énergie pourriez-vous être? Vous voyez, on me dit si on vous amène quelqu'un de coléreux, on parle de tortionnaire, donc là on peut parler de perverse par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui en fait joue avec les énergies, je t'aime pas, ou je suis énervé, on s'énerve contre vous, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Mais si on vous amène quelqu'un comme ça, vous allez vivre un calvaire. Si on vous amène quelqu'un de nerveux, vous risquez d'être attristé par de la colère d'un individu, on me dit d'une personne. C'est comme ça qu'on me le donne. C'est pour ça qu'on vous dit de bien analyser finalement à la rencontre de cette personne. Peut-être que vous l'avez déjà fait. C'est un peu mon ressenti où ça va se faire. À la rencontre de cette personne. Dans quelle énergie êtes-vous? Apprenez à la connaître davantage. Vous apprendrez à la connaître davantage. Pour vraiment voir à quoi peut aspirer ce couple. Dans quelle énergie, dans quelle osmose pourriez-vous communément former une union? Dans quelle énergie? Est-ce dans le respect, dans la compréhension, on me dit l'épaule, donc le soutien, l'envie d'avoir envie, la créativité, peut-être même le charnel, la sexualité. Dans quelle énergie on peut parler de sexualité, comment on appelle ça, de charnel, mais dans le respect, pas dans le non-respect ou dans des attitudes qui sont un peu bizarres, voyez, qui sont malsaines. Dans quelle énergie allez-vous être finalement en apprenant à connaître cette personne en face, en apprenant ses valeurs et en voyant aussi son comportement? Est-ce que ce qu'elle dit reflète bien qui elle est? Et là, j'ai comme si la parole, en fait, elle va descendre et ça va vibrer pour dire qu'elle est sincère. Mais ensuite, vous aurez des preuves au fur et à mesure qui vont faire que ça va prouver que c'est une personne sincère. Si vous allez dans une autre direction avec une personne qui est bancale, qui vous ne savez pas sur quel pied danser, où aller, elle se dit comme ça, mais en fait, elle agit comme ça, complètement contraire, parfois. J'entends c'est menaçant. Je ne sais pas pourquoi. Il peut y avoir eu des menaces, je ne sais pas. J'entends menaçant, donc je vous le partage. Mais il y a vraiment ce côté-là, je dis que je suis comme ça.
mais en fait, j'agis comme ça. Et là, dans ce cas, vous allez être dans une énergie de couple, à ne pas savoir vraiment qui est la personne, à quoi vous en tenir. On m'a dit la parole est d'or. Et le silence est d'argent. Très important. Parfois, vaut mieux rien dire et observer. Vaut mieux rien dire et regarder. Vaut mieux rien dire et ressentir. Est-ce que le silence avec cette personne vous met à l'aise? Ou vous met-il ou vous mettra mal à l'aise? Observez dans l'avenir tout cela. C'est un long chemin, un long travail, et c'est en même temps très nourrissant et très changeant quant à la compréhension de vous-même, dans le nouveau vous, dans la nouvelle personne qui vous incarne, dans la nouvelle énergie, dans vos nouvelles compréhensions face à la vie, face aux autres et face à vous-même. Et où ça vous mène? On a le bouquet. Et on parle d'un trésor caché. Ok. Écoutez, je vous poste la vidéo. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.